Et voilà, il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal à parler en français facile. Je suis Georges Moussouba au Kassivika, Jean-Cy Rumbata sur la mise en onde. Je suis les Cartianes et vous nous captez depuis quelque part, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au sommaire. Maendeleo FM. Un jeune homme âgé d'environ 20 d'années a été mort par pendaison au quartier Ntibakodou en ville de Bunia. Les détails vous l'aurez dans ces radios journal. Maendeleo FM. Après-midi de ce mardi 13 mai 2025 était caractérisé par des coups, par des tirs et des coups de balle entre la marine ougandaise et la force navale dans une patrouille. Maendeleo FM. Une incursion des hommes armés identifiée à ceux de la milice Zahir a été enregistrée ce mercredi 14 mai 2025 en Jiba, village du groupement Dendo au secteur de Walendou-Piti. Maendeleo FM. C'est tout comme sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au détail. Bonsoir. Un jeune homme âgé d'environ vingtaine d'années, au nom de Ouamara, s'est donné la mort par pendaison après-midi et de ce mardi 13 mai 2025 au quartier Ndibakodou en ville de Bunia dans la commune de Chari. D'après les informations recueillies sur place et par les chefs du quartier, il était un manutentionnel et communément appelé bombeur. Jusque-là, la cause de cette mort par pendaison n'est pas encore connue, mais les enquêtes continuent et il appelle par ailleurs la population de sa juridiction à éviter ce genre de comportement. Godefroy Lemi dans ses propos recueillis par Batizaché. Tulikuwa alerte, c'était vers 13h, kijana mmoja anajiua dirika ya pendaison kwa avenue Ouamara 1. Ni kijana angali trop jeune, kuuliza kazi yake yeye ni bomber na motifu ya kujiua jusque là hatuyapata kwenye motifu kama najua na jua nini. Garçon ya 24 jina ke Urom Bitum Samuel ni originaire ya Sheferia Panduru village Gonyeri na yeye ni célibataire. Tushangaza sana kusema ke jeune garçon sawa ule aenda kujitundika, hatuyui kama alikuwa na probleme kani. Or unayua ke mtu kama kuna probleme il faut kupartager probleme yako na batu hivyo upate solution. Kujitundika haina solution. Unaona hata mbele ya Mungu vraiment haiko mzuri. Jusque là akuandika hata kitu tamu. Tunakuta maiti yake. Unaona ke signe ya pendaison na kwaka. Mais kwake tulipata ile signe. C'est-à-dire alijitundika jeune kukua dépassé. Vraiment iko grave parce que avenir ndio jeunesse. Au yafanya kazi au yafanya projet mais unaenda kujitundika. Ce n'est pas bon. Hivi kose mimi naanza leta na ba jeune kama ya un problème yote nakuwa na solution. Hivi mimi na ba décourager surtout bengine banazoea kukunya pombe makali. Wakati anakuwa dépassé anapenda kunya pombe makali ndio kisha anajitia ndani ya bakamo dere hilo. Parce que ile ko déjà mauvais signe. Jeune na âge ile utakuwa dépassé na wewe au yakuwa marié au yafanya nini? Famille ngali na besoin yako na wenjo mtu ya kusaidia famille. Mais sasa unaenda kwenda ndani ya bakamo dere haiko bien. Hivi mimi nalomba na ba jeune bajiache kunya ile bapombe ya nguvu ile. Nous poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Je l'avais dit au sommaire, après-midi de ce mardi 13 mai 2025 était caractérisé par les tirs de coups de balle entre la marine ougandaise et la force navale dans une patrouille de combat qui a coûté la vie de 2 personnes et plusieurs blessés, tous acheminés en Ouganda, pays voisin. C'est un bilan livré par la société civile de Baémassi de Messie. Bienvenue Kaïdja Nate, il nous donne plus de détails dans cet élément sonore. Il y a un incident sur le lac, c'est toujours la logique et que chaque fois nous avons l'habitude de déclarer et on a toujours dit qu'il y a violation des limites et surtout la tracasserie, menace des pêcheurs congolais par les Ougandais. Voilà, aujourd'hui le fait s'est produit à notre côté et sur la représailles parce que les Ougandais, après avoir écouté que l'un de ses membres a été capturé par la force navale, que nous félicitons parce que la force navale a train de faire correctement son travail depuis que nous leur avons donné quand même les rapports. De l'autre côté, vers Magui, côté congolais, il y avait des marines ougandaises qui étaient venues piller également, arrêter les pêcheurs congolais. C'est comme ça qu'on les avait surpris et on a eu à capturer un militaire qui est encore ici, qui est avec nous. C'est comme ça que cette patrouille ou la marine là voulait faire violence. Alors ils ont eu à poursuivre même nos patrouilleurs qui étaient du côté congolais. Il y avait des échanges de coups. Effectivement, il y a des blessés, des morts. L'équipage était nombre de 9, tel que la position que nous avons comme information. 4 militaires, 2 policiers et 3 civils. Et c'est pourquoi
Vous suivez Maendeleo Bunia TV. De l'autre côté de la radio, vous êtes dans une fréquence modulée des 93.5 MHz. Mesdames, Messieurs, sachez qu'une incursion des hommes armés identifiés à ceux de la milice Zahir a été enregistrée ce mercredi 14 mai 2025 à Jiba, village du groupement d'Endo au secteur de Walendo-Piti, dans le territoire de Djougou, vers 12 heures. L'information est de la structure de défense des droits humains Coardo, selon laquelle une femme et ses 2 enfants ont été tués, des autres blessés et plusieurs cas incendieux. Ensuite, un mouvement de déplacement de la population est signalé. Et suivez plus de détails avec les coordonnateurs Ngabou, Ngandrou, Benjamin dans cet élément. Suite à cette attaque inattendue et meurtrière à la surprise de tous en pleine journée, inquiets de ces actes de barbarie que nous déplorons à un dernier niveau, nous sollicitons dans l'urgence l'implication des autorités sécuritaires pour empêcher des probables attaques dans cette zone qui semblait être déjà stabilisée sur le plan sécuritaire à un certain temps. Au gouvernement congolais, à travers le gouvernement provincial, d'intervenir dans la prise en charge de ces corps comme ailleurs, vu que la famille se trouve dans l'incapacité pour l'instant. Tous leurs biens, qu'ils soient matériels et financiers, sont rendus en cendres par ces miliciens d'autodéfense. Enfin, chercher à convaincre ces groupes armés qui, malgré des calmes qui veulent être observés, cherchent par tout moyen à faire répondre la guerre à territoire de Djougou à travers leurs actes de provocation et autres. Et par ailleurs, l'information a été confirmée par l'autorité du secteur de Walendo-Piti tout en condamnant cet acte de groupes armés. Avant de les appeler, ces groupes armés ont profité de la main tendue du chef de l'État. Nous poursuivons cette édition de journal et nous sommes dans la ville de Bunia. Le bourgmestre de la commune de Mbunia, Jean-Marie Kashimbata, a rendu visite ce mercredi 14 mai 2025 aux militaires blessés et qui sont soignés au pavillon militaire et de l'hôpital général référencé de Bunia. Mercredi 14 mai 2025, comme j'avais dit, sur place, Jean-Marie Kashimbata est imprégné des conditions dans lesquelles ces soldats sont traités et soignés. Plus de détails dans cet élément sonore. Nous sommes dit que tous nous sommes des compatriotes et que nos éléments de FARDC qui ont subi des problèmes de sécurité liés aux atrocités et leur intervention pour la défense de la nation se sont retrouvés dans ce pavillon militaire. C'est ainsi que nous avons tenu à les visiter et les apporter notre rapport à travers l'organisation des femmes de la commune de Mbunia. Ainsi que nous avons pu amener un peu de savon, un peu de sucre, un peu de riz et autres choses pour arriver à résoudre certains problèmes liés à leur hébergement. Nous tous, nous défendons la République démocratique du Congo. Nos vaillants militaires qui ont prêté serment de servir cette nation jusqu'au sacrifice suprême ont eu de problèmes sur le champ de bataille. C'est à toute la population de conjuguer les efforts pour apporter leur assistance. Ce fut le vœu du président de la République. C'est ainsi que nous sommes décidés de marquer les pas et d'y aller et de faire le mieux possible selon nos possibilités. Oui, nécessairement, nous sommes très satisfaits selon les explications du médecin directeur. Nous avons déjà. Quittons la ville de Bunia, province de l'Ituri, pour la province du Nord Kivu, mesdames et messieurs. Sachez que l'acteur politique automobile Eri a eu le mercredi, ce mardi, voulais-je dire, 13 mai 2025, un entretien exclusif avec madame Luanda Kamala Priska, conseillère principale du gouvernement militaire du Nord Kivu en charge de la santé, de l'éducation, de la prévoyance sociale et des nouvelles technologies, de la communication, du genre et de la famille. Plus de détails avec Alain Kisso-Kero. Cette rencontre intervient peu après la reconduction de Madame Luanda à son poste. L'objectif principal de la visite était de féliciter Madame Luanda Kamala pour la confiance renouvelée placée en elle par le gouverneur militaire du Nord Kivu, ainsi que de discuter de défis auxquels sont confrontées les populations rurales du territoire de Beni. C'était un devoir de saluer ses efforts constants et son engagement en service de population, a déclaré l'acteur politique. À l'issue de l'entretien, l'accent a ensuite été mis sur les besoins urgents des communautés rurales. Automobile Eri a pris soin de présenter une analyse de secteur sous la responsabilité de Madame Luanda Kamala, tout en insistant sur les difficultés auxquelles les populations de ces zones font face, notamment en matière d'accès aux services de base. Nous avons pu apprécier sa capacité d'écoute et sa volonté de prendre
prendra compte les préoccupations des citoyens, a souligné Automobile Eri. Cependant, le défi des maires, nombreux et l'acteur politique a également évoqué la nécessité d'un renforcement de politique de développement rural. Il a conclu à souligner que la reconduction de Madame Luanda Kamala à ce poste témoigne de la volonté du gouverneur militaire de s'attaquer aux problèmes de fond, particulièrement dans les zones reculées du Nord Kivu. Ces gestes montrent une volonté politique claire de mieux répondre aux attentes des citoyens, a-t-il ajouté. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration constructive entre les autorités provinciales et les acteurs politiques locaux, visant à renforcer la gouvernance et à améliorer les conditions de vie des populations rurales du Nord Kivu. Béni Alain Kisokero. Merci beaucoup, mon confrère Alain Kisokero. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette édition avant même de la boucler. Et sachez que la situation sécuritaire est Tchani, village situé à la frontière du Nord Kivu, est jugée sereine ce mercredi 14 mai 2025. Le président Kassere Kanzanzu Jado a affirmé lors d'une interview que l'absence de certaines positions des forces armées de la République démocratique du Congo expose les cultivateurs en violence lorsqu'ils approvisionnent dans cette province. Plus de détails avec Davis Erasme. Kassere Kanzanzu Jado, alors président de la société civile, indique que cette accalmie est due à la transparence entre les services de sécurité, tout à festigeant les manques de certaines positions de FARDC dans certains villages de la province de l'Ituri, une chose qui expose les cultivateurs à l'insécurité. Compte tenu de la situation sécuritaire actuellement, ici chez nous, la province du Nord Kivu c'est très bien, mais au niveau de la province d'Ituri, vraiment c'est catastrophique. Par rapport à quoi? La rivière Samboko, ça délimite la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Au niveau de l'Ituri, vraiment, nous venons de constater qu'il y a l'insécurité. Et c'est là qu'il y a aussi des affrontements entre les rebelles ADF et la FARDC. Au niveau de la province d'Ituri, il n'y a pas de position de la FARDC. Mais au niveau d'ici, chez nous, vraiment, nous travaillons à transparence avec la FARDC, la police et les victimes de massacres. En revanche, notre interlocuteur appelle l'autorité provinciale de la province de l'Ituri de déployer les éléments de FARDC dans certains villages et à la population de demeurer vigilante tout en dénonçant tout mouvement suspect des rebelles EDF au porté pour faciliter les outils de sécurité de prendre des dispositifs avant le pire. J'aurais besoin de demander ou d'adresser mes plaidoyers au niveau provincial de l'Ituri qu'on puisse nous aider à positionner la FARDC dans cette province, sinon ça sera mieux. J'aurais besoin de la population qu'il fasse quoi? La collaboration commune avec la FARDC et à dénoncer les mouvements suspects au temps porté avant pour que la FARDC nous fasse quoi? La serviabilité pour que l'ennemi ne puisse pas nous rejoindre ici dans notre agglomération. Précisez aussi que le village de Tchani est situé à la limite de la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri, où certains cultivateurs partent pour les activités champêtres dans la province de l'Ituri, nonobstant l'insécurité qui persiste ces derniers temps. De retour de Tchani, je suis le formidable Davis Erasme. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par vous, Davis Erasme, que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui m'a aidé au concours rédactionnel. De Jospé Wajorkim, Denis Maki, Victor Loela, Véronique Salima nous a tenu également accompagnés dans cette édition du journal. Mesdames, messieurs, dans le cadre rédactionnel, David Sissilema est derrière la caméra et Manix Pechou tient la mise en onde. Et bien, Mungu Katelewa tient la direction. Deborah Obadi était à la régie d'antenne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et au revoir. Et surtout, n'hésitez pas de taper Maendeleo Bunya TV et de l'écouter à la radio. Vous étiez sur la fréquence modulée de 93.5 MHz. Mesdames, messieurs, bonsoir et excellentes conditions d'écoute sur la voie de l'Est.